menshi cyane. Amen. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Je suis rwandais. La Bible nous dit, parmi les Grecs, soyez Grecs. Parmi les Rwandais, soyez Rwandais. Quand Dieu nous a créés, il n'y avait qu'une seule langue. Mais les langues sont venues à cause de l'orgueil de l'homme. Ils ont voulu rencontrer Dieu en faisant le tour de Babel. Et Dieu les a confondus. C'est pourquoi les Rwandais sont tombés ici à Rwanda, ils ont commencé à parler le Kinyarwanda. Les Congolais sont tombés au Congo, ils ont commencé à parler lingala. Mais quand nous prions en langue, nous parlons encore le même langue tous dans tous les pays. J'ai salué ma famille et j'ai appelé ma famille avec le numéro du Rwanda. Vous avez la salutation de Maman Bobila Dawa. Je vous ai salué tous. Et elle m'a dit une chose. Est-ce qu'elles sont toujours gentilles comme ils étaient? Ou bien ils ont changé? Ah, je vivrai ça pendant mes séjours ici parce que je n'ai pas donné la réponse. N'est-ce pas? Yeah. Je ne peux pas lui donner la réponse tant que j'ai rien dit. Je vais vous permettre de me rendre visite à l'hôtel. C'est à partir de là je verrai votre gentillesse. Parce que si je ne vous connais pas. Je vais voir si vous allez m'amener les bananes et les fruits. Praise the Lord. Mes frères et sœurs, je suis encore content d'être parmi vous ce soir. Hier, je parlais du premier partie de mon témoignage, comment j'ai fait ma vie passée. Comment j'étais initié par mon propre père. Et comment j'ai fait l'appenditisme en tant que l'enfant d'un autoritaire président. Et comment j'ai été encore initié par le prêtre au couvent. Mon frère, ma sœur, je te dis qu'il n'y a pas la joie si tu n'es pas dans le Seigneur. La paix est en Jésus. Quand j'étais dans le monde, malgré l'argent, malgré l'autorité, malgré le pouvoir, mais il n'y avait pas la joie. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, si tu n'as pas encore Jésus, c'est l'occasion de recevoir Jésus. Tu auras une joie que tu n'as jamais vue depuis ta naissance.
uzagira umunezero utarigera ubona kuva uvutse. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Je suis fier quand je donne les slogans de Jésus. Iyo mvugira Yesu mwamamaza ngo Yesu ashimwe numva binejeje cyane kandi mbyirata. Parce que dans notre maison et dans mon pays, kuko mu nzu y'iwacu ndetse mu gihugu cy'iwacu on avait des slogans au nom d'une personne. Twari dufite umuntu twavugaga tukamwamamaza mu ndirimbo. Mobutu oye. Mobutu sukisa. Mais il n'est pas Soukissa. Il n'est pas Soukissa. Ah, tu es perdu. Qui peut l'aider? Il dit Mobutu Soukissa. Donc Terminator. Il n'y a qu'un seul Terminator sur la terre. C'est Jésus. Mes frères, dans notre maison, c'était l'empire du diable. Vous savez pourquoi mon père a demandé aux gens de danser pour lui? C'est pour les rendre comme ses esclaves. Tu sois ministre, tu sois premier ministre, tu sois PDG, au salut au drapeau, tu dois danser. Tu oublies ton pouvoir, ta position, tu danses pour un humain qui s'appelle Mobutu. Et comment ça a commencé? Il y avait des statues dans notre salon et dans nos maisons et dans le bureau. N'achetez pas n'importe quelle statue, mon frère. Quelle que soit la beauté. N'achetez pas n'importe quel portrait. Quelle que soit la beauté. Le portrait qui était chez nous à la maison. Et les statues qui étaient chez nous à la maison. On s'est réveillé la nuit, forcé par le maréchal lui-même. On va aller au salon. Et la chanson que vous connaissez tout le monde. Quand on chante cette chanson, les statues commencent à danser. Les tableaux des sangs, ils commencent à danser. Et lui-même aussi commence à danser. Alors il a dit, mais pourquoi je vais commencer à danser moi seul? Je vais demander à toute la République de commencer à danser après moi. Et quand vous dansez, vous lui donnez encore le pouvoir. Le pouvoir de mon père était sur sa canne. Quand tu soulèves sa canne, même si tu es son ennemi, tu n'as plus de force. Quand vous complotez contre lui, vous venez auprès de lui, il prend sa canne, il met sur ses yeux comme ça, et il fait sa lunette comme ça. Il voit tous vos pensées. Et vous-même, vous commencez à faire palabre. Et vous vous trahissez entre vous. Mon frère, il
Hier, je parlais jusqu'à la voix qui m'a parlé. Si tu es chrétien, tu es ici. Cherche que Dieu te parle. Parce que Dieu c'est notre papa. Il n'y a pas un père dans une foyer qui ne parle jamais avec ses enfants. Ça n'existe pas. Si Dieu t'a jamais parlé, touche-lui que dans cette conférence, avant la conférence, qu'il te parle. Je te dis que si Dieu te parle, ta vie va changer. Ta vie va se transformer. Quelque chose de nouveau rentrera dans ta vie spirituelle, physique, matérielle, financière. Je parlais comment j'étais jusqu'à un jour après le cimetière. Quand je suis rentré dans ma chambre, je vous ai dit que j'ai senti la présence d'une personne inconnue dans ma chambre. Pendant ce temps-là, j'avais la drogue dans ma chambre. J'avais les fétiches dans ma chambre. J'avais la magie dans ma chambre. Mais quand j'ai cherché à comprendre quel est cet homme, j'ai ouvert mon cœur. De tout cœur, je l'ai cherché. Et il m'a appelé à mon nom. J'ai entendu sa voix. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire ce soir que quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu ne regarde pas ton péché. Il ne regarde pas tes fautes. Mais il regarde le cœur que tu as ouvert devant lui. J'avais la drogue et la magie. Mais quand je l'ai ouvert mon cœur, il est descendu. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas en Amérique. Dieu n'est pas en Europe. Mais Dieu est là dans ta vie, dans ton corps, dans ta présence. Si tu le cherches de tout ton cœur, quelle que soit la situation, il te répondra. Parce qu'il est ton Père. Et j'en suis sûr qu'avant cette conférence termine, vous partirez avec la voix de Dieu. Dans votre maison, la voix de Dieu va rentrer. Et quand la voix m'a parlé, j'ai eu peur. Parce que c'était un tonneur. J'ai dit, les choses commencent à changer. Je crois que ça c'est le retour de tout ce que j'étais en train de faire. Alors je ne mourrai pas seul. J'ai couru jusque dans la chambre du prêtre, du curé qui m'a initié. Je lui ai dit, il y a quelqu'un qui m'a parlé dans ma chambre. Je n'ai même pas terminé à lui parler. Il me dit, qui t'a dit de faire de telles prières? Que ce soit la première et la dernière fois. Il a pris l'eau qu'on a ramenée du cimetière, il a commencé à chasser les démons dans mon corps. Il dit, allons-y dans ta chambre.
On est arrivé dans ma chambre, il a commencé à asperger l'eau en chassant les démons. Et il a pris son chapelet, il m'a donné. Il dit, prends ce chapelet, fais la prière, la confession au nom de Maman Maria. Mon frère, chose étonnante. J'ai pris le chapelet dans mes mains. Et quand j'ai commencé à faire la première prière, le chapelet est disparu dans mes mains jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas tombé, mais c'est entre mes deux doigts. Le chapelet est disparu. Et j'ai entendu une voix. Ne me cherchez pas moi Dieu dans les histoires. Ne me mélangez pas moi Dieu. Mon frère, ma soeur, ne mélangez pas Dieu. Toutes les choses qui existent sur la terre ne peuvent pas donner la vie ou la solution. Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé ces choses. Et quand le chapelet est disparu, j'ai eu peur. Je dis, ah, ça ce sont des choses que j'ai jamais vues. Quand je suis allé lui parler de la voix, il était fâché contre moi. Et si je m'en vais lui dire que ton chapelet est disparu, imaginez-vous qu'est-ce qu'il peut me faire. J'ai dit, ah non, je ne vais pas mourir ici. J'ai pris tous les documents magiques et tout ce que j'avais comme bien dans le couvent, j'ai abandonné et à 5 heures du matin, je fouille. Je fouille le couvent. J'arrive à l'aéroport. Vous savez, le Congo nous appartenait à l'époque. J'arrive à l'aéroport, je vois les chefs de l'escale, je dis, mets-moi dans le premier vol, je pars à Kinshasa. On n'avait pas besoin de billets. L'avion qu'on appelait El Zahir, c'était comme notre voiture, tu ouvres la porte, tu rentres, tu pars. Le pouvoir c'est doux, mais c'est dangereux. J'arrive à Kinshasa. D'abord, les gens qui sont venus me prendre à l'aéroport me disent, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Ce n'est pas les vacances. Je leur ai dit, ce n'est pas votre problème. J'arrive à la maison, tout le monde ne comprend pas. Qu'est-ce que je suis venu faire? Je rentre à la maison, j'ai vu ma mère. Il dit, mais prince, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas les vacances. J'ai dit, maman, ce que j'ai vu là-bas, vous n'avez jamais vu. Je suis allé voir les morts et j'ai parlé avec les morts. Ils sont sortis dans les tombes, comme ça j'ai parlé avec eux. Et de Dieu, le chapelet du prêtre est disparu dans mes mains. Personne n'a volé. Ma mère n'a pas beaucoup parlé. Il m'a dit seulement que je crois que toi tu as des problèmes avec Dieu. Et quand le papa est arrivé, il me voit directement, il a commencé à m'attaquer. Mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, papa, là tu m'as envoyé les choses que j'ai vues là, tu n'as jamais vu. Il me dit, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu les morts sortir, j'ai causé avec eux, le chapelet du père est disparu entre mes mains. Il me dit, laisse tes histoires. Je te connais très bien. Tu vas rentrer là-bas.
Tu as fui là-bas parce qu'on te surveille, c'est pourquoi tu as ramassé ces histoires pour me raconter. Alors je dis, papa, si tu veux me croire, toi-même, tu vas aller voir ce que j'ai vu là-bas. Ils ont tout fait pour me renvoyer là-bas, mais j'étais catégorique. Et alors, ils ont décidé de m'envoyer en Belgique. Je suis allé continuer mes études en Belgique. Et là, je n'avais personne pour me contrôler. Et c'était ma liberté totale. J'ai rencontré des amis qui sont venus de tous les horizons. J'ai vu les amis qui prenaient la drogue par injection. J'ai commencé à prendre la drogue par injection. Maintenant, c'était la poudre et l'injection. J'ai rencontré les amis qui m'ont parlé de la religion Rastafari. Et je suis rentré dans la Rastafari. Et là, c'était terminé. Je n'étais plus ce que j'étais. Même l'habillement, je ne peux pas m'habiller comme ça. C'est ce qu'on appelle à Kinshasa, comme vous connaissez peut-être partout dans le monde, look à la folie. Et mes cheveux, je ne peignais plus. Ça commençait à criper. Et c'était une sale vie. Je n'honorais plus ma famille et je n'honorais plus mon nom et ma personnalité. Et pendant les grandes vacances, je suis rentré à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, d'un coup les gens m'ont vu et dit, ah ça, si les maréchals, on l'appelait vieux léopard, ah ça, si les vieux léopards te voient avec ça, tu es fini. Et s'il est dans la cour, moi je vais cacher. Des fois je dormais dehors. Alors ma vie était impossible à supporter. Un jour c'était le 30 juin. Je suis né le 30 juin dans la chair. L'indépendance de mon pays aussi c'est le 30 juin. Et j'ai préparé mon anniversaire. La nuit, j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, je vois un petit portail qui est atterri et 3 blancs sont sortis dedans. Ils sont venus me prendre, ils m'ont amené dans une grande salle où il y avait toutes les races du monde. Et ils m'ont amené devant tout le monde. Il me dit, tu vois tous ces gens qui sont assis ici. Ils t'attendent de toi pour que tu leur prêches le retour de Jésus-Christ. Et il me dit, il faut que tu commences à lire la Bible. Et là tu verras, on a écrit Maranatha, Jésus revient bientôt, il faut aller là-bas. Je me réveille, c'était un rêve. En tant que Rastafari, rêver de la prière de la Bible, c'est un cauchemar. Et le matin, je suis allé parler à ma mère. J'ai dit, maman, voilà ce que j'ai rêvé. Ma mère m'a dit la même question, la même réponse qu'il m'avait donnée avant. Il m'a dit, je sens toujours que tu as un problème avec Dieu. Et elle a pris sa Bible et elle m'a donné. Et qu'est-ce que le rêve a à faire avec la Bible physique? Et j'ai pris la Bible et je l'ai mis dans les coffres de cartable.
Et le soir, je suis allé chercher une de mes meilleures copines pour que je vienne fêter avec elle. Et en partant, avant d'arriver chez elle, il y a un terrain de football. Et je vois sur le terrain une tente comme celui-ci. Et j'ai vu les écriteaux, on a écrit Maranatha, Jésus revient bientôt sur une banderole. J'ai dit quoi? Mais j'ai aimé ça. Comment je peux voir des choses comme ça? Et j'ai eu la curiosité pour aller voir ce qui se passe. Je suis content comme je suis sous la tente ce soir. Ça me donne un très bon souvenir de ma repentance. Et quand je suis rentré exactement, il y avait du monde comme ça. Et moi, je me suis mis derrière là à l'entrée. Et devant, je vois, c'était un homme blond, habillé comme je suis habillé comme ça. Très propre. Et ça m'a étonné de voir quelqu'un qui parle de Dieu bien habillé, propre. Parce que les gens que je connais qui prêchaient, c'était des prêtres avec les robes, avec la ceinture, ils parlent comme un saint. Mais cet homme était bien habillé, il parle. Mais en parlant, au lieu de rester fixe, il bougeait, il parlait. Moi je disais, oh mais cet homme il parle très bien, regarde comment il est très bien habillé. Toute sa prédication ne m'intéressait pas. Mais c'est ce geste et ce mouvement qui m'intéressait. Et du coup, quand il est en train de parler, je vois son regard fixé derrière où moi j'étais. Il peut aller à droite, il peut aller à gauche, mais son regard est fixé vers moi. Ignorant que j'étais, j'ai commencé à faire de mauvaises pensées. Est-ce qu'il ne me connaît pas? C'est pas eux qui ont fait que je puisse rêver des rêves comme ça pour que j'arrive ici. Et immédiatement, cet homme commence à parler ma vie dans l'église. Tout ce que j'ai fait, la drogue, multiples femmes, la prostitution que je faisais, la drogue, tout ce que je faisais, il commence à prêcher ça. Mais ça c'est que l'église, on parle mal des gens comme ça. Ça c'est pas une bonne église. Et je voulais partir. Et d'un coup il dit, beaucoup de gens sont venus ici. Ce que nous sommes en train de faire ici, ils ont même vu ça dans les rêves. Aujourd'hui, si tu ne changes pas ta vie, tu vas mourir. Change ta vie. J'ai eu peur. Il me connaît. Alors, au lieu de partir, je suis rentré là où j'étais. Et il a commencé à demander aux gens de venir recevoir Jésus. Et les gens partaient devant. Ils disaient merci Seigneur. Et finalement, moi je suis resté, moi je me suis dit, ce n'est pas moi qui l'appelle, il appelle les gens de son église. Je suis toujours resté derrière. Il dit maintenant je vais lancer une dernière appel. Toi jeune homme qui est resté là, viens ici, Jésus t'appelle. Imaginez-vous, j'étais très connu dans les secteurs. Et il me pointe, j'avais tellement honte. J'ai baissé ma tête. Et je suis allé devant. Dieu soit sur moi. Et
j'étais derrière tout le monde. Je ne sais pas qu'est-ce que je devais faire là-bas. Je ne comprenais rien pourquoi j'étais devant. Et il a demandé à tout le monde qui était devant de demander pardon. De confesser les péchés. Les gens ont commencé à parler. Moi, je ne voyais pas mon péché. Parce que tout ce que je faisais, moi, je trouvais ça normal. Tu es ici ce soir, mon frère. Si tu crois que tout ce que tu fais est normal, tu es encore en train de pécher. Il faut confesser de ta bouche. Il a demandé à tout le monde de lever le main. Les gens ont levé leurs mains. Et il les a commencé à répéter sa prière. Il a dit aux gens, dit, oh Seigneur Jésus. Ils ont dit, oh Seigneur Jésus. Et quand ils ont dit, oh Seigneur Jésus, moi aussi j'ai répété après, oh Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur, moi aussi j'ai dit, viens dans mon cœur. Et maintenant il a dit que chacun prend l'autorité sur lui-même. Dis-toi Satan, sors dans ma vie. Les gens ont crié, toi Satan, moi aussi j'ai dit, toi Satan, sors dans ma vie. Et bien moi quand j'ai dit, toi Satan, sors dans ma vie, j'ai senti comme si quelqu'un m'a pris, m'a donné 1000 pattes, double pattes. Et je suis tombé par terre. J'ai senti que j'étais pris dans moi. J'ai vu comme je suis arrivé très loin. Et j'ai rampé comme un serpent par terre. Et j'ai senti ces gens me toucher dans mon corps. Ils disaient, au nom de Jésus, libérez, sortez, sortez. Et moi je voyais des cafards qui sortaient dans mon corps. Les serpents sortaient. Les tortues sortaient. Les histoires bizarres sortaient. Les chiens. Mon frère, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'habite. Tu vois que c'est ton corps, c'est joli, c'est beau à voir. Mais que Dieu te montre ce qui est dans toi. Qu'il te montre ce qui te pousse à faire ce mal-là. Les choses sorties dans mon corps, dans le corps sans Christ. C'est une caverne des esprits impurs. Et elles étaient en train de prier. Et quand c'est terminé, je me suis retrouvé à moi-même. J'ai eu une paix que je n'ai jamais eue dans mon corps. C'est comme si on a pris la glaçon qu'on a mis dans le cœur. Et j'ouvre les yeux et je vois que je suis tombé par terre avec la poussière. Et je regarde, je vois les blancs à côté de moi avec ces gens. Monsieur, pourquoi vous m'avez fait tomber par terre? Il me dit non. On ne t'a fait pas tomber. D'abord, Jésus t'a sauvé et il t'a pardonné tes péchés. Et sa puissance est venue rentrer dans ton corps. Et les mauvais esprits qui étaient dans ton corps est sorti avec une force que tu ne pouvais pas supporter. C'est pourquoi tu es tombé par terre. Et on a dit au pasteur Blanc, parce que c'était l'église de l'Assemblée de Dieu. Et les blancs là, tous les Congolais qui sont ici, je crois les connaître, il s'appelle Jacques Vernon. Le pasteur de l'église de la Borne. La borne que vous attendez, ce n'est pas le nom de l'église. La borne, c'était le nom de notre restaurant parce que c'est dans le coin.
qui s'appelait la borne. Alors, à ce qu'il a fait dans la famille, nous l'avons donné l'église. Et c'est devenu l'église de la borne. C'est la famille présidentielle qui a fait ça. Les autorités, il faut soutenir les œuvres de Dieu. Vous serez beaucoup bénis. Et quand on a dit que j'étais le fils du président, il a dit, tu vas venir avec moi chez moi à la maison. Je suis allé avec lui chez lui à la maison. Tout ce qu'il me parlait, je disais seulement oui. Tu veux rester là ensemble? Moi je dis oui. Je te rase la tête, je dis oui. Je vais te baptiser, je dis oui. Il m'a baptisé dans sa piscine. Et quand il m'a mis dans l'eau de baptême, je suis sorti de cette eau. J'ai commencé à parler une langue que j'ai jamais entendue, que j'ai jamais parlé. Et je ne comprenais pas qu'est-ce que j'ai parlé. Mais en parlant cette langue, on dirait qu'on me mettait la joie dans mon cœur. J'étais rempli de joie. Et d'un coup, j'ai senti le monde amer. La vie du monde est partie. Je vis comme si le monde, je ne peux plus vivre. Et la joie que j'avais, jamais je l'ai eu une fois dans ma vie. Et toutes les choses du monde, j'ai vu que c'était la vanité. Hey, mes frères, que Jésus t'aide à la rencontrer ce soir. Et il me dit, maintenant c'est tard, tu vas rentrer chez toi à la maison. J'ai dit, ah, pasteur, est-ce que tu connais chez moi à la maison? Est-ce que tu connais ce qui est dans la maison? C'est la maison de Satan lui-même là. Mais si tu m'envoies là-bas, ils vont aller confisquer ma joie. Et ma langue que je parle là, ça va, ils vont prendre ça. Il me dit non. Ce que tu as reçu est plus puissant que ce qui est dans ta vie. C'est le fait que tu as reçu. Dès que tu vas rentrer chez toi, ça va détruire tout ce qui est comme force maléfique dans ta maison. Et j'ai eu le courage. Je suis rentré à la maison. Vous savez, tout le monde qui sont ici savent que quand tu as chez nous au palais, il y a beaucoup de sécurité avant d'arriver à la maison. J'ai cherché moi-même comment que ces gens-là qui sont chez moi aussi puissent trouver la joie et qu'on pardonne leurs péchés. J'arrive au premier ceinture de militaire. J'ai dit comment je vais faire pour ces gens. Je leur ai dit ceci. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait à papa. Il m'a dit que vous tous mettez vos agents. Vous savez, dans l'armée, la première des choses, c'est la discipline. Si tu es le chef d'un chef, l'enfant d'un chef, quel que soit ton âge, ce que tu vas dire, ils vont d'abord obéir, après ils vont vérifier après. Et tous les militaires étaient agis. J'ai dit, levez vos mains. Ils ont levé les mains. J'ai dit, dis, oh Seigneur Jésus.
qu'on m'a appris à l'église. Et je suis passé. J'ai tourné derrière, j'ai vu, ils m'ont fait comme ça. Deuxième ceinture pareil. On avait 5e pareil. Maintenant, c'est le problème avec les sorciers, les marabouts du monde entier. Dans notre cours, on avait plus de 500 sorciers. De tous les pays. J'arrive là-bas, j'appelle celui qui s'occupe d'eux. Je dis, ah, moi je ne sais pas ce que vous avez fait à papa. Il a dit, si la rive ici est qu'il voit l'un de vous, c'est votre problème. Il a dit que vous sortez tous de sa cour. Vous n'avez jamais vu la course. Chacun pourrait donner son sac. Les gens qui connaissent le maréchal, c'est quelqu'un, s'il dit un mot, tu n'exécutes pas, c'est ton problème. Et tous les marabouts avec leurs sacs, avec leurs tapis dehors. Et je suis rentré à la maison. J'ai commencé à détruire tout ce que je connais qui est satanique et diabolique. J'ai commencé à tout casser. J'ai cassé. Et ma mère a entendu le bruit. Quand il est arrivé, je dis, maman, tu es sorcière, tu dois recevoir Jésus. Mets-toi à genoux, reçois Jésus. La mère a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'un coup, le papa est arrivé. Il était loin dans son salon personnel. Il vient, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et j'ai commencé, je voulais lui parler de recevoir Jésus, j'ai commencé à parler là. Mon père a dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit non, l'enfant a attrapé la folie. Venez vite, mon fils a attrapé la folie. Il a appelé le directeur du cabinet. Il a appelé le médecin de la famille. Ils sont venus là-bas, ils ont commencé à me toucher. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, je ne suis pas malade. Il dit non, fils, tu es malade. Il faut accepter que tu es malade. J'ai dit non, je parle la langue des anges. C'est ce qu'on m'a dit à l'église. La langue des anges. Papa dit non, non, amenez-moi l'enfant à l'hôpital. Vous savez, dans chaque famille présidentielle, il y a l'ambulance qui est toujours là. On m'a forcé de me mettre dans l'ambulance. Ils m'ont mis des ceintures dans l'ambulance. Je leur ai dit, mais je ne suis pas malade, docteur. Docteur me dit, mon fils, accepte que tu es malade. Tous les docteurs de CNPP de l'université campus sont venus. Ils ont mis toutes les machines sur ma tête. Et ils ont vu que j'étais normal. Il dit, mais tu es normal, mais c'est quelle langue tu parles alors? Je sais, à parler la langue des gens. Ils ont appelé mon père. Il dit non, en tout cas on a checké, il est normal, mais sauf que c'est la langue là qui parle. Ramène les mains ici. Je suis rentré à la maison. Et à la maison, je n'ai pas resté tranquille. J'ai crié en priant.
Je sortais dehors, je bougeais. Je parlais en langue 24 heures sur 24. Et pendant que je faisais toutes ces choses, les maréchals, sa force ne donnait plus. Il est venu un jour. Il me dit, écoute, assieds-toi. Mon colo ya lelo. Yo pona nzambe na yo. Wowe ni imana yawe. Ugenda kuyanga. Aha, urahitamo imana yawe cyangwa inzu yanjye. Je dis à mon père. Mbira data. Papa, c'est dans ta maison. Papa, hano ni mu nzu yawe. Que j'ai appris à voler. Aha niho namenye nigiye kwiba. À prendre de la drogue. Kunywa ibiyobyabwenge. Cette église-là m'a interdit tout ce que je faisais contre toi. Je ne vole plus. Je prends plus la drogue. C'est grâce à cette église-là. Et je préfère aller dans l'église. Il dit quoi? Il m'a dit je vais aller à l'église. Il me dit ceci. Désormais, tu n'es plus mon fils. Ne dis pas là où tu pars que tu es Mobutu, ton père, maintenant c'est ton église là. Je pense que les Congolais qui sont ici, ils connaissent dans les années 80. Toutes les églises pentecôtes étaient fermées. Les gens priaient dans les maisons et dans la forêt. C'est à cause de ma conversion. Et je suis allé à l'église. Mon frère, je dormais à l'église. Je suis sorti qu'avec la Bible. Je dormais à l'église. J'ai arrangé l'église. J'ai balayé l'église. J'aimais mon pasteur. J'aimais mon église. Mon frère, ma soeur. Il y a un secret dans l'église. Il y a une puissance dans l'église. Il faut aimer ton pasteur. Derrière l'amour que Dieu avait envers ton pasteur, il y a une bénédiction qui t'attend. Et j'ai demeuré dans l'église. Dans la souffrance. Les gens m'ont dit de rentrer, tu souffres. J'ai dit je reste là. Un jour, on m'a dit mon père est malade. Il a fait 2 ans, il dormait. Les yeux sont devenus rouges comme ça. Je suis allé le rendre. Il m'a dit, ah, tu es revenu. Tu as rien trouvé là-bas. Il a dit non, papa. J'ai appris que tu es malade, c'est pourquoi je suis venu rendre. Et dit, qu'est-ce que ta visite peut changer? J'ai dit, papa, tu appelles mon pasteur là. Il prie pour toi, tu seras guéri. Tous ces gens-là, les docteurs, ils ne m'ont pas fait dormir, c'est pas ton pasteur avec sa Bible. Il t'a déjà donné la maison? Il t'a donné de l'argent? Regarde comment tu es devenu. Il a dit oui, papa. J'ai vu des gens guéris dans cette église. J'ai vu des miracles dans cette église. Il a dit d'accord, comme je l'ai cherché aussi, va me l'appeler. Il a dit mais c'est pas pour l'arrêter, papa. Mais tu as dit qu'il viendra prier. Va lui dire qu'il vient prier, mais si je ne suis pas guéri, et toi, et lui, je vais vous conférer, après moi je vais les chasser. Je suis allé à l'église, j'ai vu mon pasteur, je lui ai dit. Il était très content.
Il appelait les diacres et les anciens. Avant de venir, on a commencé à attaquer déjà à partir de là. Arrivé à la maison, je suis allé le voir. Je dis, papa, la délégation avec les pasteurs, ils sont dehors. Il dit, fais-les venir. Mettez-les dans mon salon personnel. Je suis allé l'appeler. Ils sont là. Mon père est très intimidant. Quand tu l'es sorti direct, il a commencé à intimider mon pasteur. Il dit, c'est toi qui as détruit tous mes enfants. Je suis allé auprès de lui, papa, s'il vous plaît. Et le pasteur s'est assis avec son. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, non, nous sommes venus prier pour toi. Mais vous avez détruit mon enfant, vous voulez me détruire moi aussi? Il dit, non, ton enfant là, il est devenu une bonne personne par rapport à ce que tu fais. Et il dit, si vous priez pour moi, je vais te guérir. Le pasteur l'a dit, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui l'a fait. Mais à condition que tu l'acceptes d'abord comme Seigneur et Sauveur. Elle dit, mais faites votre histoire même. Elle dit, non, tu dois te mettre à genoux. Yes, voici, Alléluia. Alors mon père dit, moi, je suis roi. Et je suis le grand léopard. Mes genoux ne touchent pas le sol. Vous prenez vos pommes de main, mettez. Et je vais m'agenouiller sur votre tête. Je demande à deux personnes de venir ici, s'il vous plaît, deux messieurs. Je vais vous montrer comment mon père faisait avec des pasteurs. Bon, comme toi tu es grand de taille, c'est toi Mobutu. Et ça c'est le pasteur. Et mon père dit à mon pasteur de s'agenouiller. C'est comme ça que le pasteur qui partait chez mon père faisait et il sortait avec des cartons de l'argent. Pour toi, pasteur, comme tu veux l'argent, tu ne veux pas que Mobutu reçoive le vrai Jésus, mettez tes pommes de main maintenant. Mobutu, mets-toi à genoux. Bon, regardez-moi. Ça c'est le pasteur qui est venu avec le Saint-Esprit. Et ça c'est Mobutu rempli de ces démons de légion. Donc regardez maintenant, qui peut prier pour quelqu'un? Vous voyez? Donc maintenant, Mobutu prend tous ces démons, il envoûte le pasteur. Et après avoir après l'envoûter, il prend les cartons d'argent, il lui donne. Il part avec sa richesse. Mais au lieu qu'il donne la vie à Mobutu, mais c'est Mobutu maintenant qu'il a donné les démons. Il achète ses habits et son église. Les Kinois, vous voyez comment les églises sont diminuées à Kinshasa, ils n'ont plus de membres. Et mon pasteur lui dit, mon Dieu que je sers a dit, tout
genou fléchira devant le Seigneur Dieu. Et il dit, moi je ne peux pas me mettre à genoux devant vous. Et mon pasteur lui dit, si tu ne te mets pas à genoux, on ne prie pas pour toi. On va secouer les poussières de notre église. Et alors, au lieu que ce soit seulement ne pas dormir, tu deviens carrément aveugle. Non. Venez alors prier. Si les gens qui ont peur de la mort ou des problèmes, c'est les riches. Ils sont trop peureux. Et voilà que le maréchal Mobutu se met à genoux. C'est mis à genoux. On a dit soulève les mains. Il a soulevé les mains. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Quel nom tu suis? Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi il n'y a pas de changement? Pourquoi il n'y a pas de changement? Ce soir, je te dis qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms. Chez nous, réfléchis. C'est le nom de Jésus. Le nom qui nous a été donné. Le nom qui transforme la vie. Qui change les situations, les qui sauvent les mœurs des péchés. Quel nom tu suis? Touchez-nous. Touchez-nous. Même si tu es qui, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Tous les noms que les gens adorent, ils sont morts. Ils sont toujours dans leur tombeau. Mais ce nom-là, il est resté dans la tombe. Il est vivant. C'est Jésus. Mon frère, ma soeur, ne fais pas les rêves. Ne fais pas les rêves. Ce soir, il y a un nom. Il y a un nom qui toque à ta porte. Il y a un nom qui va changer la situation dans ta maison. Qui pouvait croire que Mobutu était converti? Il était converti. Il a donné tout. Toute sa puissance. Il a mis qu'à cela pas donner le sommeil. Mais seulement le nom. Il a reçu. Il a sauvé. Pendant qu'on était en train de prier, passe la seconde. Jésus change à la seconde. Il a dormi. C'était à 16h du soir. À 16h du soir. Il a gaspillé des millions pour dormir. Toi qui dors pas ce soir, je te présente des noms. Des noms qui donnent le sommeil.
Et quand il était endormi, le pasteur a dit on ne part pas. Nous allons rester là jusqu'à ce qu'il va se réveiller. Et c'est le parlant là. Le parlant là. Son majordome, ses majoredomes sont venus le prendre comme un bébé. Jésus s'est fait rendre quelqu'un humiliant. Même si tu es là devant Jésus, tu vas descendre. On l'a pris comme un bébé sur son lit. On l'a couvert les lits. Et nous on était là en train de prier. Le matin, on était toujours au salon. On attendait qu'il sorte. Dans sa propre maison. J'attends quand j'ai dit, ah, il arrive. Au lieu de venir comme il a l'habitude de venir. Il ouvre les rideaux. Il commence à donker. Si les hommes de Jésus sont là, et il avait honte. Il a l'habitude de marcher comme ça. Il avait honte. Arareba araza yahagaze yemye ariko usiko naryamye hanyuma aravuga ati mwana wanje ndagusaba imbabazi z'ibyo nagukoreye byose. Maintenant, je crois à ton Dieu. Il a écrit l'ordonnance immédiate. L'ouverture de toutes les églises. Il dit, les pasteurs, qu'ils soient bon pasteur, mauvais pasteur, ce n'est pas votre affaire, lui se fait son travail. Et Mobutu a commencé à inviter des grands prédicateurs mondiaux. Telosphore. Dernièrement même, il avait invité le pasteur nigérien Gabriel Douemi qui est arrivé. Et il a donné tous ses sorciers. Et il a dit qu'il ne donnerait pas sa lunette. Mais le matin, il ne sait pas comment c'est tombé et il a marché sur cette lunette. Si Dieu te cherche, il faut tout donner. Et l'ennemi donne tout ce que tu as pour l'ennemi ailleurs. Mon frère, ma soeur, vous avez vu comment Dieu transforme la vie des gens. Dieu est venu pour tout le monde. Il n'y a pas Dieu des pauvres et Dieu des riches. Dieu est là pour toi ce soir. Dieu a besoin de toi ce soir. Dieu est en train de souffrir dans ta vie. Dieu est là, tu ne dors pas. Malgré ton argent, malgré ton pouvoir, dans ta maison il y a des problèmes. Dans ta maison il n'y a pas la joie. Dans ta maison il n'y a pas la paix. Ton argent ne peut pas te sauver.
Aujourd'hui, c'est l'enfant de Mobutu qui prêche. Les gens ne peuvent pas croire. Les gens ne croient pas. Dieu, il y a des choses qui troublent le monde. Et ce soir, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Regarde tout ce que tu as fait. Où est ta place devant Dieu? Où est ta place dans la parole de Dieu? Dieu t'a donné la santé. Dieu t'a donné l'argent. Dieu t'a donné le souffle de vie. Mais qu'est-ce que tu l'as donné en retour? Si ce soir, ici, à Kigali, le prince Mobutu qui vous prêche, c'est pour vous dire que Dieu est réel. Que Dieu est réel. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Nous avons fait des fétiches. Nous avons pris les marabouts. Ça ne nous a pas aidé. Nous avons l'argent. Ça ne nous a pas donné la paix. Nous avons de l'or. Ça ne nous a pas donné la joie. Et Jésus a mis la joie dans ma maison. Et Jésus a mis la paix dans ma maison. Ce matin, mon frère, ce soir, je t'amène Jésus. Jésus de Nazareth. Changez votre vie. Recevez Jésus. Jésus va changer votre situation. Quel que soit le péché, quel que soit le mal, Jésus va te pardonner. Mon frère, Jésus t'aime. Il t'appelle ce soir. Il t'appelle ce soir. Parmi nous ici, il y a des gens qui font les choses que je faisais. Tu es là ce soir. Jésus a besoin de toi. Jésus te cherche. Il ne veut pas que tu meurs avec tes péchés. Venez en Jésus. Venez en Jésus. Oublie tes mal. Il va te pardonner. Il est mort à la croix pour toi. Je croyais servir Dieu. Mais Dieu m'a dit que je l'ai crucifié. Comme le crucifie Jésus ce soir. Vous croyez que vous servez Dieu. Mais vous êtes en train de le crucifier. Elle dit ceci dans sa parole. Elle dit ceci dans sa parole. Si vous attendez sa voix, n'en dit si c'est pas vous. Kigali. Jésus a besoin de toi. Rwanda. Jésus a besoin de toi. Rwanda. Jésus a besoin de toi. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Seigneur des Seigneurs. Si tu ne crois pas ce soir, tu vas croire encore à qui? Si tu ne crois pas à un prince qui était drogué, qui était dans la sorcellerie, qui était dans la magie, qui était dans le palais royal, il prêche l'évangile maintenant. Ce sont les choses qui étonnent le monde. Venez en Jésus, mon frère. Venez en Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tout ce que tu fais, le salaire c'est la mort. Le salaire c'est la mort. Ce soir, le Seigneur me dit, tous ceux qui veulent restaurer leur vie en Jésus, ceux qui n'arrivent pas à abandonner beaucoup de péchés, tu es dans le Seigneur. Tu es dans le Seigneur. Mais il y a des péchés que tu n'arrives pas à laisser. Dieu a dit ce soir, il t'appelle. Il va te donner la force. Ce soir, tu es là. Tu es dans la cigarette. Tu es dans l'escroquerie. Tu es dans les mensonges. Tu es dans la prostitution. Tu es dans l'alcoolique. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle ce soir. J'étais comme toi. J'étais comme toi. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a changé. Jésus
Jésus qui m'a changé. Il est là ce soir. Il veut te changer aussi. Lève-toi là où tu es. Venez, Jésus t'appelle. Lève-toi là où tu es. Venez, l'occasion t'a donné ce soir. Viens, Jésus t'appelle. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Venez mon frère. Venez ma sœur. Oh merci. Il a cessé de fumer. Jésus t'aime mon frère. Toi qui es resté. Jésus t'aime. Toi qui es là ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Tu es là derrière. Tu es encore dans le péché. Tu es là derrière. Tu es encore dans le mal. Jésus t'appelle ce soir. Merci mes frères. Merci ma soeur. Jésus t'appelle. Là où tu es assis. Le Saint-Esprit te parle de ton mais ton corps te dit assieds-toi. N'obéis pas à ton corps. Obéis à Jésus. Viens. Viens. Tu veux t'élever. Ton corps te dit assieds-toi. N'obéis pas à ton corps. Obéis à Jésus. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut faire quelque chose dans ta famille. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Venez en Jésus ce soir. Venez en Jésus ce soir. Venez en Jésus. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la joie. C'est lui qui donne le sommeil. C'est lui qui donne l'amour. Jésus t'aime mon frère. Tu as des problèmes dans ta situation. Tu as des problèmes dans ta maison. Ce soir, là où tu es, lève-toi. Les jeunes de ces gens qui sont ici. Merci mes frères. Merci mes sœurs. Jésus va rentrer dans ta vie. Jésus va rentrer dans ta maison. Venez mon frère. Je lance une dernière appel. Je lance une dernière appel. Je lance une dernière appel. C'est ton jour ce soir. Ce n'est pas demain. Mais c'est aujourd'hui que Jésus a rendez-vous avec toi. C'est aujourd'hui. Il a rendez-vous au Seigneur. Le rendez-vous de Jésus. Puisque le rendez-vous du monde. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et répondre à son appel. C'est comme ça que je t'ai appelé aussi. Et quand j'ai répondu, Jésus m'a pardonné. Jésus m'a lavé. Il m'a mis dans sa liste. Ce soir, les anges du ciel vont danser. Ce soir, Dieu serait content à cause de toi. Et ce soir, je te dis que ta situation va changer. Tu deviendras une nouvelle personne. Tu seras ami de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je demande à tous les hommes de Dieu qui est là d'être derrière ces amis de Jésus. Mettez-vous derrière les amis de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes venus dans la maison de Jésus. Je vous dis bienvenue dans la famille chrétienne. Bienvenue à la table de Jésus. Dans la joie, il y a la paix. Et il y a l'amour. Vous verrez que ce soir, votre vie ne serait plus les mêmes. Toi qui ne dors pas, tu vas dormir.
Toi qui n'as pas la joie va rentrer dans ta vie. Je demande à toute l'assemblée de se lever ensemble avec les frères et sœurs qui sont ici. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon frère, ma sœur, tu vas faire une session devant Dieu. Ouvre-lui ton cœur. Demande-lui pardon comme tu n'as jamais demandé. Regrette le mal que tu as fait. Tu risques de mourir avec tes péchés, tu vas aller dans l'enfer. Et ton enfer va commencer ici-bas. Tu auras des problèmes et des problèmes sans solution. Mais dès ce soir, Jésus est la solution. Nous allons soulever tous nos mains. Commence à regretter tes péchés maintenant. Ouvre ta bouche, parle à ton Dieu. Présente-lui tes péchés, mon frère. Regrette le mal que tu as fait. L'amour de Dieu est là pour toi ce soir. Tu as la grâce particulière devant Dieu ce soir. Commence à parler à ton Dieu. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à lui parler, il est là. Il t'écoute maintenant. Il t'écoute maintenant. Il t'écoute maintenant. Il t'écoute maintenant. Mon frère, ma sœur, Jésus est là. Il est là, regrette tes péchés. Demande-lui pardon. Quelle que soit la grandeur du péché que tu as fait, Jésus va te pardonner. Il va rentrer chez toi ce soir. Il va te donner la paix et la joie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Priez, priez. Priez. Demande-lui pardon. Son sang est là. Son sang est là. Son sang est là. Pour te pardonner. Pour te laver. Son sang est là pour te laver. Restez calme maintenant. Tenez mes mains dans votre poitrine. ibiganza byombi bishyire ku gatuza kawe kuko ibibazo byawe byose biherereye mu mutima wawe kandi ubikore uhumirije hanyuma usubire muri iri sengesho avec vivacité, avec tout ton cœur. Iri sengesho urivugana umutima wawe wose kandi n'imbaraga nyinshi. Seigneur Jésus-Christ. Subiramo cyane uti mwami Yesu Kristo. Je t'appelle dans ma vie ce soir. Ndaguhamagara mu buzima bwanjye uyu mugoroba. Subiramo. Je dirigeais toute seule ma vie. Ubuzima bwanjye narabuyoboye njyenyine. J'ai fait de différents péchés. Nakoze ibyaha byinshi cyane. Je péchais contre toi et contre le ciel. Data nacumuriye ijuru nawe naragucumuriye. J'ai fait du mal aux gens. Nagiriye nabi abantu. Mais ce soir, ariko uyu mugoroba je te demande pardon. Ndagusaba imbabazi. Pardonne-moi mon péché. Babarira icyaha cyanjye. Ne regarde pas mon péché, Seigneur. Niwite ku byaha byanjye mwami. Mais regarde ton sang versé à la croix. Ahubwo ureba amaraso yawe yamenetse ku musaraba. À cause de moi, Seigneur, kubera njyewe mwami, tu as versé ton sang. wasutse amaraso yawe. Que ton sang me lave ce soir. Reka ayo maraso yawe abashe kunyoza iri joro. Que ton sang me purifie ce soir. Amaraso yawe antunganye. Oh Seigneur. Oh mwami. J'abandonne le mal aujourd'hui. Uyu munsi ndetse ikibi.
Je vais te suivre toute ma vie. nzagukurikira ubuzima bwanjye bwose. Écris mon nom dans ton livre de vie. Izina ryanjye uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Efface mon nom dans le livre de la mort. Hanagura izina ryanjye mu gitabo cy'abarimbuka. Viens, Seigneur Jésus. Ngwino mwami Yesu. Viens dans ma vie, Seigneur. Ngwino mu bugingo bwanjye mwami. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanjye. Toi, Satan. Wowe Satani. Toi, Satan. Wowe Satani. Tu m'as trompé. Warambeshye. Pendant des années. Imyaka myinshi. Je n'ai rien eu. Ntacyo nagukuyeho. Aujourd'hui, uyu munsi je ne veux plus de toi. ntabwo nyigushaka. Je ne veux plus de toi. Sinyigushaka. Sors dans ma vie. Sohoka mu buzima bwanjye. 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 Jésus. Yesu. Viens dans ma vie. Ngwino mu buzima bwanjye. Dirige ma vie. Yobora ubuzima bwanjye. Alléluia. Je demande à tout le monde qui est dans la salle. Ndasaba umuntu wese uri mu iteraniro. Si tu as un problème, mets la main dans ta tête, sur ta tête. Niba hari ikibazo runaka ufite, shyira ukuboko kwawe ku mutwe. Si tu es malade, mets la main là où tu es malade. Niba urwaye, shyira ikiganza cyawe aho urwaye. La présence de Jésus est là. Ukubaho kwa Yesu kuri hano. Dieu est en train de me montrer une personne qui est parmi nous. Imana iranyereka umuntu uri hagati yacu. Il souffre de l'hémorragie et ça sort déjà. Ajya arwara za. Et Dieu est en train de te toucher maintenant. Imana irimo iragukoraho nonaha. Tu es guéri de cette hémorragie. Wowe urwaye hemoroide, Imana iragukijije. Dieu est en train de montrer encore une personne ici. Imana hari undi muntu inyeretse hano hantu. Il a toujours très mal dans son bas-ventre. Uwo muntu ahora ababara mu nda yo hasi. Elle est parmi nous, elle a des douleurs atroces. Ari hano hagati yacu arimo kubabara cyane Et mu Dieu nda. est en train de te guérir maintenant. Imana irimo iragukiza nonaha. Il y a 3 personnes parmi nous. Hari undi muntu uri hagati yacu. La main de Dieu est en train de libérer de l'esprit de la sorcellerie. Ukuboko kw'Imana kuri gukiza abantu Ne imyuka soyez pas y'uburozi. distraits, s'il vous plaît. Ne soyez pas Nimurangare mureke ababishinzwe barahari. distraits. Le Seigneur est en train de faire son travail. Imana irimo irakora umurimo wayo. Si tu es distrait, tu ne vas pas recevoir. Nurangara ntabwo uri bwakire. Restez les yeux fermés. Mukomeze muhumirize. Recevez la guérison de la part de Dieu. Nimwakire gukira kuva mu ijambo ry'Imana. Il y a 3 personnes ici, j'ai Hariho abantu batatu hano qui sont liés par l'esprit de la sorcellerie. baboshwe n'umwuka w'abarozi. Mais Dieu est en train de vous libérer de cette Imana irimo esprit. kubabohora ibakuraho uwo mwuka. Recevez votre libération maintenant. Nimwakire kubohoka kwanyu nonaha mu izina Recevez rya votre Yesu. libération. Nimwakire kubohoka mu izina Il y rya a Yesu. des hommes et des femmes ici Hari abagore n'abagabo bari hano qui sont liés par l'esprit des maris et femmes de nuit. bajya bagira abagabo cyangwa abagore b'ijoro. Je vois, vous êtes en train de recevoir votre Ndabona murimo délivrance. kwakira kubohoka. Reçois ta délivrance. Akira kubohoka kwawe. Que tous ces hommes et maris de nuit vous quittent Abo au nom de bagore Jésus. n'abagabo b'ijoro babarekure mu izina rya Yesu. Il y a un homme qui a mal au pied, les pattes, les pieds jusqu'ici. Hari umugabo turi kumwe nawe hano ajya babara kuva mu kirenge kugera Chaque hano. fois quand la saison change, il a mal au pied. Igihe cyose iyo ibihe bihindutse amaguru Même akamurya. avant de venir ici, tu avais très mal. Ndetse no mbere yo kuza hano wababaraga Et cyane. Dieu est en train de toucher ton pied. Imana irimo gukora ku kuguru kwawe. Reçois ta guérison. Akira gukira kwawe. Reçois ta guérison. Akira gukira kwawe. Reçois ta guérison. Akira gukira Il y kwawe. a quelqu'un, il a toujours les migraines dans ta tête. Hari undi muntu turi kumwe nawe ahora arwaye umutwe. Ils sont au nombre de 5. Ni batanu. Je vois la main de Dieu descendre sur ta Ndabona tête. ukuboko kw'Imana gukora ku Il mutwe est en train de wawe. te libérer de l'imigraine. Imana irimo irakubohora Il te libère maintenant. kandi irimo kukubohora. Il y a 2 personnes ici. Hariho abantu babiri hano Ils rêvent la mort. bahora barota urupfu. Tu es en train de rêver toujours, tu es en train de mourir. Uhora urota wapfuye. L'esprit de la mort te suit. Umwuka w'urupfu Mais je uragukurikirana. vois Jésus te libérer de la Ariko mort. ndabona Yesu akubohoye agukuye mu Il est en rupfu. train de chasser cet esprit de la Arimo mort. kwirukana uwo mwuka w'urupfu. Nous allons crier tous ensemble. Twese hamwe tugiye kuvuza n'ijwi rirenga. Jésus très fort. Tugiye kuvuga izina rya Yesu cyane. Avec une force puissante. Kandi uvuga izina rya Yesu wamamaza n'imbaraga. Crions tous Jésus. Twese hamwe tuvuge
encore une fois. Crions encore une fois. Bien soit si. J'ai vu la main de Dieu agir dans cette salle. Les gens sont guéris dans la salle. Je n'ai pas fini le témoignage. On continuera demain. Cette troisième partie de mon témoignage. Quand j'ai reçu le Seigneur, comment mon père est devenu partenaire des chrétiens, des églises. maze gukizwa nzababwira ukuntu papa yabaye umufatanyabikorwa n'amatorero noneho nzabagezwaho n'ukuntu ngewe ubwanjye nahindutse umukozi w'Imana. Nagiriwe ubuntu budasanzwe n'Imana. Dieu m'a amené dans les cieux. Imana iranterura injyana mu ijuru. Il m'a donné le message pour les nations. Imana ibyo yanyeretse impa ubutumwa bwo gushitsa ku mahanga. Pour les églises. Impa ubutumwa bwo gushira amatorero. Pour les pasteurs, venez écouter demain. Abapasteri muzaze mwumve icyo Imana yabantumyeho. Impa n'ubutumwa bwo kubwira abakristo. Demain, venez écouter le plan de Dieu sur le Rwanda. Ejo muzaze nzababwira umugambi w'Imana ku Rwanda. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Imana ibavugisha n'abakristo.